Alsace matin, 6h, 9h. L'assaut du raid à Saint-Denis, on en parle. Journal entièrement consacré à cela à 7h30. Michel Coriot, vous êtes le secrétaire régional du syndicat Police Alliance et vous êtes avec nous ce matin. Oui, pour parler de cet assaut du raid en région parisienne qui est toujours en cours au moment où nous parlons à Saint-Denis dans le centre-ville. C'est directement lié aux attentats. Les policiers qui interviennent dans un appartement où se trouvent a priori au moins 5 hommes, un groupe armé retranché. Il y aurait 3 morts d'après les dernières informations. Le cerveau présumé en fait des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, en ferait partie. Michel Coriot, c'est toujours compliqué de commenter une opération en cours à distance en plus. Opération qui a commencé vers 4h du matin. Ça peut durer longtemps, ce genre d'opération? Oui, bien sûr. Alors, pour être clair, pour vos auditeurs, évidemment, je n'ai aucun élément sur l'enquête en cours et sur ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, c'est l'inquiétude qui m'anime ce matin pour mes collègues du RAID, l'ensemble de mes collègues, d'ailleurs, engagés sur ce dispositif. Bien évidemment, c'est toujours des opérations extrêmement complexes et extrêmement dangereuses pour les forces de police. Oui, quel est le principal danger pour les forces de l'ordre? Parce qu'il y a quand même eu des kamikazes lors des attentats de Paris. Absolument. Alors le principal problème, c'est qu'on a en face de nous des gens qui suicidaires, qui sont prêts à tout et qui, en général, ils laissent leur vie, mais ne se laissent pas attraper vivants. Donc c'est toute la problématique dans ce genre de situation, c'est qu'on a en face de nous des gens déterminés à tuer et déterminés également à se suicider à la fin. Vous vous attendiez à une opération aussi rapide, finalement, 4 jours après les attentats? Bien sûr, vous savez, quand on donne les moyens aux forces de police, effectivement, on fait preuve de rapidité, etc. Je crois que l'état d'urgence qui a été décrété par le président de la République nous a permis de travailler correctement ces dernières heures. Et évidemment, c'est une priorité nationale, les attentats. Ces terribles attentats de ce week-end. Et donc, effectivement, il fallait s'attendre à des opérations très rapidement. Dans ces circonstances, le périmètre est largement bouclé dans le centre-ville de Saint-Denis. Comment ça se passe? Il y a des policiers qui sont aussi en appui du raid? Oui, absolument. Le quartier est bouclé. Nos collègues sur place évacuent le voisinage à la mairie de Seine-Saint-Denis. J'ai eu ce matin d'ailleurs le témoignage de la femme d'un collègue qui se trouve à proximité et qui évidemment depuis 4 heures ce matin entend des fusillades, des coups de feu partout. Donc c'est forcément quelque chose de très inquiétant pour la population et pour le voisinage sur place. Le dispositif policier permet de rassurer au maximum ses habitants pour essayer aussi de les évacuer, de les mettre à l'abri loin de ce théâtre. Michel Coriot, on entendait ce matin sur France Bleu dire qu'en général le raid privilégie évidemment l'effet de surprise. Visiblement, quelque chose n'a pas fonctionné. Alors, je crois que tout simplement, évidemment, le raid privilégie l'effet de surprise, mais bien évidemment, encore une fois, on a en face de nous des gens déterminés, des professionnels, et donc qui prennent toutes les précautions et qui s'attendaient bien évidemment à être recherchés et à ce que le raid vienne les trouver à leur domicile. Donc voilà, c'est la difficulté pour le raid. Merci beaucoup, Michel Coriot. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Merci d'avoir été en direct sur France Bleu Alsace.